Bonsoir. Au sommaire de ce JT, le chantier du tunnel de la Croix-Rousse avance. Les premiers tirs ont été réalisés aujourd'hui côté Rhône. 24 heures avant le choc Real-OL, ambiance dans la capitale espagnole. Et puis la pêche à la truite depuis ce week-end, elle est officiellement ouverte. Depuis ce matin, les accidents se multiplient à la centrale de Fukushima au Japon. Résultat, l'alerte nucléaire vient d'être activée. Le niveau 6 serait même atteint sur une échelle qui en compte 7. Une catastrophe qui relance depuis quelques jours le débat sur le nucléaire. En début d'après-midi, un rassemblement était organisé place des terreaux en soutien au peuple japonais. Des manifestants qui par ailleurs ont réclamé la fin de la production de l'atome. Les citoyens ont droit à la parole et nous, vraiment, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite relancer le débat et c'est pour ça que là, c'est une première action toute petite et très sobre parce que c'est encore terrible et très frais. C'est juste effectivement une opportunité de capter plus l'attention publique, mais sur un sujet qui nous tient à cœur, mais c'est un sujet dont on parlait une semaine avant la catastrophe, c'est un sujet dont on parlera encore dans 1 an, dans 2 ans, tant qu'il n'y aura pas de véritable action qui sera prise. Nous, on a envie de lancer un débat en fait sur les dangers du nucléaire en France et dans le monde. À Lyon et du côté de la communauté japonaise, l'aide commence à s'organiser. Des collectes sont d'ailleurs mises en place par les différentes associations franco-japonaises de la région. C'est le cas notamment de Japon Culture et Tradition basé à Caluire. Objectif financer la reconstruction des villages les plus touchés par le séisme et le tsunami qui s'en est suivi. Il y a des villages il y a beaucoup de réfugiés. Et ils n'ont pas des moyens, ils n'ont pas de nourriture ni l'eau. Comme on est loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a décidé avec les gens de l'association et on fait le don. On a choisi de donner directement à la mairie qui sont plus détruits. Une incroyable course-poursuite s'est déroulée hier à Saint-Fond. Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé en fin de journée après avoir foncé sur 2 motards de la CRS autoroutière qui, pour le maîtriser, ont fait usage de leurs armes. Le jeune homme originaire de Givors aurait fait au départ refuser d'obtempérer lors d'un banal contrôle de police sur la 7. Coincé dans une impasse, il a tenté de forcer le barrage en renversant au passage un policier qui a été légèrement blessé au genou. Indemne le chauffard a quant à lui été placé en garde à vue. L'inspection générale de la police nationale a été saisie. Le chantier du tunnel de la Croix-Rousse entame une nouvelle phase alors que le percement du 2e tube a débuté il y a déjà plusieurs mois côté Saône. Les premiers tirs de mine ont retenti ce matin, cette fois côté Rhône. Des explosions que redoutent les riverains. Jean-Marc Roffa. Il fait du bruit, ce 102e tir à l'explosif, et pour cause, c'est le premier à être tiré côté Rhône pour creuser le second tube du tunnel de la Croix-Rousse. Moi, j'ai quand même été surpris. Je pensais qu'il y aurait peut-être un son plus aigu et moins sourd. Les premières réactions des riverains ne se font pas attendre. L'immeuble a bougé, a vibré. Mais j'aimerais bien qu'on vérifie si quelque chose bouge. Jusqu'à maintenant, personne n'est venu voir ce qui bouge. Les riverains immédiats du tube vont avoir une émergence sonore assez forte au cours des premiers tirs. Les vibrations, vous savez, on a instrumentalisé toute la colline pour suivre les vibrations. Jusqu'à présent, tout est dans le vert côté Saône. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il a fallu ce mardi matin 250 kg d'explosifs pour attaquer la roche sur la première centaine de mètres côté Rhône. Plus de 400 mètres sont déjà creusés côté Saône. Le chantier est obligé aujourd'hui de procéder à des tirs à l'explosif côté Rhône compte tenu du fait que les terrains rencontrés sont trop durs. Les services du Grand Lyon estiment que les équipes côté Saône et côté Rhône devraient pouvoir se serrer la main au mois de décembre. En football, J-1 avant le choc face au Real. Ce matin, les joueurs de l'Olympique lyonnais ont pris la direction de l'aéroport destination Madrid. Des joueurs qui semblaient pour la plupart plutôt détendus. Certains ont même pris le temps de signer des autographes aux quelques supporters venus les encourager. À noter la confirmation des retours de Chris, Gourcuff et Sissoko dans le groupe. Un 8e de finale retour de Ligue des Champions très attendu donc des deux côtés des Pyrénées, d'autant qu'on le sait en 6 ans, l'OL n'a jamais perdu face au Real. Au match aller, les deux équipes se sont séparées sur un match nul.
À 24 heures du coup d'envoi, quelle est donc l'ambiance à Madrid? Réponse de nos deux envoyés spéciaux sur place, Brice Jaurès et Émilie Deschamps. Ce sont donc les Madrilènes qui se sont présentés en premier en conférence de presse dans leur centre d'entraînement de Valdebebas. Ils se sont ensuite entraînés avec Cristiano Ronaldo, pourtant annoncé incertain. Statistiquement, le Real Madrid a 75% de chances de se qualifier et pourtant José Mourinho joue la prudence, alors un faux ou un tox. Et demain sera un match un peu différent parce que à ce moment nous sommes qualifiés et ils ont besoin de faire un match un petit peu différent. Et comme dit M. Olas, pour nous, 0-0 c'est suffisant. Nous irons jouer très défensivement et nous irons entendre le jeu d'Olympique Lyonnais. Je suis très bien conscient de nos matchs de Champions League, le match retour de 8e de finale contre Lyon. On sait très bien que c'est important, mais bon, je pense que le club, les joueurs, les supporters, tout le monde veut y passer. Donc on fera tout pour arracher la qualification demain. Les Lyonnais sont arrivés à Madrid vers midi, ils connaissent bien la ville, c'est la 4e fois qu'ils y viennent. Ils s'entraîneront dans quelques instants sur la pelouse de Santiago Bernabéu et en conférence de presse, ce sera Claude Puel et Chelito Delgado. C'est peut-être une indication pour la composition d'équipe de demain. Lyon 1 fête cette année ses 40 ans et pour marquer le coup, l'université Claude Bernard a décidé de lancer sa propre ligne de produits dérivés. T-shirts, pulls, tasses, une multitude d'accessoires et de vêtements vendus pour l'instant via la boutique en ligne de la fac. Une idée largement inspirée des campus américains. Prix de ces produits Made in Lyon 1 comptait entre 7 et 75 €. C'est vraiment dans le style de ce qu'on peut voir avec les pulls Harvard University ou des choses comme ça, c'est la classe. Là, ça montre qu'on a une vie étudiante assez développée parce que voilà, on arrive à apporter les vêtements que notre université a fait, donc c'est génial. Je pense que c'est profondément des choses qui sont dans les attentes des étudiants, qui commencent à venir justement dans les mentalités, de pouvoir se réapproprier l'image de l'université et sa notion d'appartenance à l'université. Et puis pour finir ce journal direction à présent les berges de la Gère, près de Vienne, où depuis ce week-end la pêche à la truite est officiellement ouverte. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés, l'occasion surtout de réaliser de belles prises. Gérald Bouchon. 54 cm. C'est pas la plus grosse que j'ai fait. J'en ai fait une de 65 cm, 3,8 kg. Une belle prise pour José. La Gère qui traverse Vienne d'est en ouest abrite encore quelques beaux spécimens de truite. Mais faut-il encore connaître la rivière, car le nombre de poissons est en baisse. En cause, trop de prélèvements les années précédentes et la pollution. Les rejets de certains industriels entraînent un colmatage du fond de la rivière. Qui dit colmatage de fond dit moins d'insectes, moins de vie dans la rivière, moins de nourriture, donc moins de poissons. La difficulté des colmatages, c'est on supprime les zones de frayère qui sont favorables à la reproduction des poissons. Avant de se hasarder à lancer la ligne, le pêcheur avertit lit la rivière pour se faire une idée de ses chances. On cherche les frayères. Et les frayères, elles se remarquent sur un fond comme vous avez ici. Le poisson gratte, ça va éclaircir et pond ses œufs. Donc on comptabilise un peu tout ça. On pêche pour un plaisir. Je veux dire, le plaisir, c'est d'avoir... Lui, par exemple, quand on pêche en sèche, voir le poisson monter à la surface, prendre la sèche, le combat qu'on a avec lui, et si on le reprend délicatement dans ses mains en se la mouillant et le relâchant, vous avez fait votre partie de pêche. Les parcours no-kill, comme ici sur 1 km, permettent de préserver le poisson dans l'univers souvent hostile que représentent nos villes. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM1.